Salut Tracker. Alors, à l'instar de Platon et Aristote qui dispensaient leur savoir en marchant, et surtout qui disaient que les idées venaient en marchant, j'ai envie de vous présenter une idée, une réflexion que j'ai sur deux termes en randonnée que je déteste. Et voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Il y a deux maximes qu'on entend très souvent. C'est que mon avis, hein, je ne dis pas que c'est un état de fait, mais il y a deux maximes qu'on entend très souvent. C'est on porte le poids de ses peurs. Tadam, on dirait le journal de TF1, quoi. Et l'autre maxime qu'on entend souvent aussi, c'est de dire il ne faut pas prendre dans ton sac le au cas où. Alors je voulais revenir là-dessus assez rapidement. Déjà, on emporte le poids de ses peurs. En fait, j'ai une réflexion à plusieurs niveaux. Déjà, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir peur. Voilà, pourquoi est-ce qu'il faut être un Golgoth, une personne super puissante, un homme ou une femme super puissante, et qu'on ne peut pas prendre un truc pour se rassurer, pour se dire je serai mieux, je serai plus à l'aise, je serai plus confort, je risque moins. De où c'est embêtant. Donc je comprends pas. Et qu'est-ce qui vous permet de dire que telle personne emporte le poids de ses peurs? En quoi le fait de prendre quelque chose en plus fait d'elle une personne peureuse? Est-ce que c'est pas plutôt une personne prudente, ou une personne qui anticipe, ou une personne qui cherche à se réconforter pour vivre une expérience de meilleure qualité? Est-ce que c'est pas juste ça? Enfin, je trouve que dans ce on porte le poids de ses peurs, je trouve qu'il y a un manque de... Ça m'a fait peur, elle. Il y a un manque de bienveillance ou de tolérance par rapport aux autres, et surtout par rapport aux appréhensions des autres. Donc, on est bien sûr tout à fait d'accord sur le fait que il faut limiter le poids inutile. Et je pense que c'est plus ça qui est pertinent. D'une part parce que c'est moi qui ai pensé, et parce que je trouve ça super juste. Le Cap Ferret, 20 km. Bah voilà, c'est par là. Excusez-moi, je marche. Donc je trouve qu'il faut plus, on devrait plus dire, voilà, il faut éviter les choses, les poids supplémentaires, les poids en trop, que dire on porte le poids de ses peurs. Alors c'est une belle maxime, hein, ça fait peur à tout le monde, c'est super bien, il y a plein de gens qui la reprennent, mais voilà, je vois pas trop l'intérêt de dire ça. De où moi je peux juger que quelqu'un prend quelque chose en trop et que c'est vraiment une peur. Alors déjà il faut pas avoir peur, et que en plus c'est pas pertinent. Si quelqu'un veut prendre 4 caleçons parce que il n'imagine pas pouvoir se balader avec le même caleçon 2 jours d'affilée, ou que il ne sait pas s'il pourra le laver, que c'est vraiment quelque chose d'important pour lui, il est où le problème? De où je suis pour juger que cette personne-là a peur d'un manque d'hygiène? C'est vraiment honteux. Enfin, voilà. Et bien entendu, celui qui prend un caleçon en tout et pour 7 jours de rando, on devrait dire ouais, non, c'est normal. C'est super logique comme... Enfin voilà, je suis un peu étonné. Et enfin, pour le au cas où, encore une fois, je trouve qu'il y a un... Bizarrement, enfin vous allez dire, c'est bizarre comme formule, mais encore une fois, c'est un manque de tolérance. Parce que le au cas où, ça voudrait dire que si on refuse le au cas où, à chaque fois les randonneurs, ils prennent dans leur sac que des choses dont ils vont avoir besoin. Mais que ça. Il n'y a pas de au cas où il pleut. Non, le gars, il est tellement balèze, c'est tellement un dieu de la randonnée, que se dit non, je prends pas une veste au cas où il pleuve. Parce que moi, je sais 8 jours à l'avance s'il va pleuvoir ou pas. Donc je prends jamais de au cas où. Est-ce que tu prends un couteau suisse? J'y pense parce que j'ai oublié mon couteau suisse. Voilà. Et donc je pourrais dire, ah bah non, je vais prendre un couteau suisse parce que au cas où je dois découper du pain ou prendre une paire de... Bah écoutez, je suis en train de me rendre compte que oui, je devrais découper du pain, donc je le coupe pas avec le couteau, je le romps. Mes saucisses, je les découpe avec les dents. Et puis
je devais me couper un peu les ongles, bah, j'ai trouvé une autre formule, quoi. Voilà. Donc ça voulait dire quoi? Ça veut dire que si je prenais mon couteau suisse, c'était un au cas où dont j'aurais pu me passer. Et que moi, grand seigneur de la randonnée, je sais à la... Voilà, c'est... Je comprends pas pourquoi vous êtes acharnés, pas tout le monde, hein, ceux qui le font, mais sur ce, il faut pas prendre de au cas où. Moi je suis désolé, il y a plein de fois je prends des au cas où. Je me dis ouais mais je vais prendre du papier toilette, parce que au cas où il n'y ait pas de papier toilette dans les toilettes que j'ai trouvées sur le chemin, au cas où quand je traverse la ville, bah en fait les commerces sont fermés, donc je pourrais pas aller aux toilettes. C'est quoi? C'est stupide. Parce que entre nous, le papier toilette, dans le train il y en avait. Bon, vu comment il était rêche, c'était plutôt du papier de verre que du papier toilette. Donc j'étais content d'avoir le mien. Et ben depuis, j'en ai pas vu sur le chemin. Alors il y a plein de toilettes, hein, au bord des plages, tout ça, il y a plein de toilettes. Mais il n'y a jamais de papier toilette. Jamais. Donc le au cas où, c'était stupide de me dire au cas où. Voilà. Et donc la réflexion que j'ai par rapport à ça, c'est laisser faire les gens et surtout laisser faire des conneries. Laisser faire des conneries. Je vois pas en quoi vous instaurez le droit de dire ouais mais ça c'est parce que t'es peureux, ça c'est parce que c'est au cas où. Il est où le problème? Il est où? En fait ce que vous voulez, c'est les pistes cyclables. En fait ce que vous voudriez, c'est que les débutants qui n'ont aucune expérience adoptent tout de suite votre conduite et le sac à dos d'un randonneur expert. Mais de où c'est possible? De où c'est possible? D'autant plus que vous allez prendre un expert en randonnée. Comment est-ce qu'il peut créer un sac à dos pour une personne? Personne pourrait créer un sac à dos pour moi. Enfin, l'intérieur du sac à dos. Il faut connaître mon poids, mon âge. Est-ce que je marche beaucoup? Est-ce que je marche pas beaucoup? Quelle va être la topographie du GR que je vais prendre? La saison? Est-ce que vous connaissez mes habitudes? Est-ce que vous connaissez mes peurs par rapport à l'hygiène? Par rapport au bivouac? Par rapport... Est-ce que je bois beaucoup? Pas beaucoup? C'est super compliqué. La seule personne qui peut remplir un sac à dos, c'est vous. C'est la seule personne. Et donc, j'entends des gens, les commentaires et les voix des gens qui disent « Ah ouais, mais Pierre, alors comment est-ce qu'on fait pour s'améliorer ?» Ben, c'est pas compliqué, on se plante. On se plante. On est dans une société du zéro échec, zéro défaut, tout va bien. Mais plantez-vous, quoi. Plantez-vous. Alors, faites pas comme certains Gaulios que je vois qui font leur GR20 pour la première fois. Ils se disent « Waouh, je vais faire un premier GR. Je vais prendre le plus dur d'Europe. » C'est pas con comme idée. Non, non, faites pas ça. Vous voulez faire de la randonnée, vous avez envie d'aimer la randonnée, faites une randonnée sur une demi-journée. Vous mettez des choses dans votre sac, puis vous faites une randonnée à la journée. Et puis pourquoi pas, vous essayez au bivouac. Je l'ai dit dans une vidéo, vous voulez tester votre premier bivouac? Faites le bivouac dans le jardin d'un voisin, faites le bivouac dans votre jardin, faites le bivouac dans un camping sur le chemin. Et là, vous allez commencer à tester des choses. Et là, vos erreurs, elles n'auront pas trop de conséquences parce que porter un sac de 18 kg sur une journée, c'est pas si grave que de porter un sac de 18 kg quand vous partez sur le GR20 pendant 16 jours. D'accord? Donc, faites des erreurs. Et surtout, essayez d'observer quelles sont les erreurs que vous avez faites. Et c'est là le plus important, c'est que vous devez à tout prix, à la fin de la rando, avoir un retour sur votre expérience. Je vous ai déjà dit que pour moi la rando, ce que j'adore dans la rando, c'est la rando. Voilà, c'est ça. Voilà, on se balade, c'est super et tout. Mais il y a un côté qui est génial dans la rando, c'est que moi en hiver je randonne pas. Je vais pas dans les montagnes, dans la neige. J'aimerais bien me balader une fois dans la neige comme ça, pourquoi pas pour l'expérience. Mais je randonne quand même dans ma tête parce que je regarde
les GR que je pourrais faire. Je regarde le matériel, voir s'il serait plus adapté ou pas. Je commence à penser à mon GR en disant bon, je vais faire ce GR là, sur quelle date, à quel moment c'est le plus propice, est-ce qu'il y a des jours fériés, qu'est-ce que je vais faire comme itinéraire, je regarde mes villes, et tout ça, ça me prend du temps, mais c'est un temps que j'adore, parce que j'adore cette idée de planification, d'organisation, d'adaptation au cas où je veuille pas passer par là et que je veuille passer par là, ou au cas où quand j'arrive et qu'il fasse beau, est-ce que je prends la variante ou est-ce que je la prends pas? Donc j'organise pour pouvoir être libre de faire ce que je veux. Et ce que je trouve très important, c'est que moi ce que je vous conseille, c'est après une rando, là je le fais, hein, j'ai mon petit calepin, vous voyez, il est rempli de petites notes. Alors c'est des notes à la fois par rapport à vous, par rapport aux vidéos, en disant ah, faudra pas oublier de dire ça, ou ah, je me suis arrêté de telle heure à tel endroit, il y avait des toilettes, il y avait voilà, des infos que j'ai envie de vous transmettre. Mais il y a aussi des petites notes que je fais. Par exemple, tiens, aujourd'hui, j'ai toujours pas utilisé ma polaire. J'ai toujours pas utilisé la polaire, ça fait 2 jours. Je suis en train de me dire, mais c'est vrai, est-ce que la polaire, je pourrais pas m'en passer? J'ai 2 fold cup. Et je vous ai dit dans la préparation de mon sac, ouais, je prends les 2, parce qu'il y en a une, je peux prendre pour le cup. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai que je leur avais dit que je pouvais prendre mon petit déjeuner et ensuite faire le café dans le bol du petit déjeuner et boire. Et je me suis dit, mais ouais, comme ça, la petite fold cup, j'aurais pas à l'utiliser. Et donc, je teste. Alors, il y a 1 an, je me serais dit, ah non, la petite fold cup, c'est pas du au cas où. Hein. Ah bah non, hein, je m'en sers. Mais là, d'un coup, je suis en train de me dire que je peux peut-être trouver une solution pour m'en passer. Et ça va pas me contraindre. Ça va pas dire, à partir de maintenant, tu ne pourras plus prendre de café le matin. Voilà, c'est comme ça, parce que tu fais un choix d'éliminer certains plaisirs, certaines envies, tout ça. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est plantez-vous. C'est par les erreurs que vous apprendrez des choses. Tous les grands randonneurs qui vous donnent des conseils et tout, ils sont tous passés par là. C'était pas des génies à faire leur premier sac dès le début. Ils se sont plantés, et c'est parce qu'ils se sont plantés, parce qu'ils ont porté des sacs trop lourds, parce qu'ils ont eu des étapes trop longues, parce qu'ils se sont mal organisés, parce qu'ils ont dit une petite polaire au cas où il fasse froid. Non. Eh ben en fait, si. Et la deuxième fois, ils se diront, si la polaire je vais prendre parce que ça fait 2 GR que j'ai bien froid quand même, et le matin, ça pique et tout. Mais ça se trouve, il y a 2 ans, on leur a dit, tu prends des gants au cas où il fasse froid le matin? Non, c'est bon, c'est des peurs, ça. Voilà, je voudrais pas que la vidéo soit prise comme étant un donneur de leçons ou quelque chose d'agressif par rapport à d'autres personnes. C'est juste voilà, je suis sur le chemin et la marche, ça aide à réfléchir. Et souvent, je me dis, vous savez, comme vous, hein, je regarde beaucoup de créateurs de contenu, je lis pas mal de trucs, et souvent, je me dis, ah Pierre, tu fais ça, les gens, ils vont se dire, ouais, il a pris de la crème solaire, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Tu portes le poids de tes peurs. Alors déjà, je sais pas en quoi j'aurais peur. J'ai peur d'avoir des coups de soleil. Non, c'est juste que j'ai pas envie d'avoir de coups de soleil. Voilà. Bon, là, j'ai sorti la chemise, donc j'ai toujours pas mis ma crème solaire. Mais voilà, peut-être que dans 2-3 randonnées, je me dirais, Pierre, la crème solaire, tu la prends pas parce que tu l'as pris sur 2-3 randonnées, tu la mets jamais. Donc ça devient au cas où. Pour moi, par rapport à ma pratique. Donc voilà, je voudrais pas que ce soit mal interprété. Je voulais juste vous donner un petit ressenti par rapport à ça. Et surtout déculpabiliser un petit peu les randonneurs qui débutent et qui ont l'impression de... Ça a l'air compliqué, ça a l'air super technique, il faut pas faire d'erreur, il faut acheter le bon matériel, des randonneurs qui font ça tout le temps, qui randonnent dans la neige et qui ont 45 tentes et 35 sacs à dos. Mais moi j'ai l'argent que pour un sac à dos. Et si j'achète un sac à dos Decathlon Forclaz de 2 kg, je vais passer pour un abri. Mais faites-le, quoi. Faites-le. On a tous acheté certains trucs qui nous conviennent sur une courte durée. Mon sac à dos Decathlon qui est un peu trop lourd, c'est ma fille qui l'utilise.
Et ça lui va très bien. Elle part au scout, elle part que 2 jours, elle ne fait pas des longues marches. Ça lui va très bien, et il est très bien ce sac à dos. Moi non, parce que je prends beaucoup de choses, au cas où, pour mes peurs. Et c'est vrai que le Osprey me convient beaucoup mieux, et puis surtout je l'utilise beaucoup. Est-ce que je conseille le Osprey à quelqu'un qui va faire une rando pour toute sa vie? Non, non, non. Prends un sac à dos moins cher, prends un sac à dos plus lourd, réduis tes étapes, fais des étapes de 15 km. Voilà, fais pas 40 bornes. Et voilà, et adapte à ton expérience, adapte, et à la fin de chaque rando, regarde ce que j'ai fait, ce que j'ai utilisé, la distance, et c'est comme ça que vous allez apprendre. Voilà, à bientôt.